Bonjour et bienvenue dans la vidéo 11 de l'aventure des petits carrés magiques. Aujourd'hui, comme promis, je vous propose un jeu tout simple. Je vous montre tout cela en images. J'ai réutilisé les cartes d'un jeu dépareillé. J'ai donc commencé par peindre les cartes. Je les ai recouvertes d'une couche de blanc. Voilà, les petits carrés sont peints et secs. Sur chaque petite carte, j'ai mis un motif. Donc vous reconnaissez la dent, le rond, le motif japonais de la vague, le petit tortillon ou champignon, le carré, l'arc, le triangle, la spirale et la feuille. Vous pouvez bien sûr prendre plus de cartes et en fonction des motifs que vous découvrirez dans l'avenir, vous ajouterez des cartes de motifs. J'ai ajouté 5 cartes avec des nombres, 1, 2, 3, 4 et sans nombre. Les cartes vertes vont déterminer le nombre de zones que nous aurons dans notre petit carré magique. La carte sans nom indique que l'on est libre du nombre de zones sur notre carré magique. Si vous n'avez pas de carte d'un vieux jeu à réutiliser, vous découpez vos cartes dans un papier un petit peu épais. Pour information, mes cartes font 3 cm de côté. Je tire d'abord une carte pour savoir combien de zones je vais faire. Alors 3 zones. Donc 3 zones et après je vais choisir donc 3 motifs. La feuille, le carré et le petit motif japonais. Je vais donc maintenant réaliser mon carré. Si vous êtes plusieurs, chacun réalise le carré avec 3 zones et ces 3 motifs-là. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à la fin du jeu quels sont les carrés de chacun. Voilà, c'est un jeu tout simple, mais je vous assure qu'il a beaucoup de succès en famille, entre amis. Et je trouve que tout seul, c'est aussi intéressant parce qu'il y a des motifs qu'on fait moins que d'autres. Le tirage au sort permet ainsi de faire des motifs dont on n'a pas l'habitude. Voilà comment j'ai réalisé mon carré magique. Donc j'ai fait une frise en travers du carré où j'ai mis le motif de la feuille. Le motif du carré ne m'inspirait pas énormément, donc du coup j'ai fait un quadrillage dans les 2 autres zones. Et ensuite, dans chaque carré, j'ai fait le motif de la vague. Voilà ce que ça donne. Pour le fond de la frise avec les feuilles, j'ai refait d'une autre manière le motif de la vague. J'ai mis des ombres aux feuilles, ainsi que tout le tour de la frise et des carrés. J'ai finalement rajouté une petite touche de lumière jaune, parce que comme mon fond était blanc, je ne pouvais pas vraiment utiliser le blanc. J'ai certainement été influencée par la feuille qui m'a servi de sous-main. Voilà, j'ai rangé mon jeu dans un petit sac. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Amusez-vous bien et partagez-moi les carrés que vous ferez en famille ou entre amis. À bientôt pour une autre vidéo.